Привет, Daniel. Привет, Аня. Aujourd'hui, tu vas apprendre la différence entre les différentes conjonctions i, a et no, un petit peu aussi. Surtout entre les i et a, cette conjonction et en français, vous ne savez pas trop laquelle des deux utiliser. Est-ce que c'est i ou est-ce que c'est a? Donc, i va marquer un ajout, quelque chose d'identique. D'accord? Quand on s'identifie à quelque chose qui est déjà dit. Ou simplement un ajout, mais de quelque chose de semblable. Alors que A va plutôt exprimer un contraste, une différence. D'accord? Par exemple, quand on se présente, je dis, je m'appelle Anya, меня зовут Anya, et pour demander, et toi, comment est-ce que je vais dire? À тебя. À тебя, à тебя. Je ne vais pas demander I тебя, parce que ça voudrait dire que toi aussi tu t'appelles Anya, alors que toi tu t'appelles Daniel. Меня зовут Anya. À тебя, Daniel. D'accord? Je ne suis pas obligée de répéter la deuxième fois le verbe зовут. Меня зовут Аня, à тебя, Daniel. Хорошо? Да. Alors, ajoutons tout de suite ce no. No marque vraiment une forte opposition, une contradiction par rapport à ce qui est dit avant. Donc, si on continue dans cette même histoire, Меня зовут Аня, но в паспорте написано Анна. Je m'appelle Anya, mais dans mon passeport, c'est écrit Anna. D'accord? Parce que le prénom, vous savez qu'en Russie, on a plein de prénoms pour une personne. Quand vous lisez Tolstoï, il faut avoir une fiche de... Alors, la Katyusha, c'est la même que Ekaterina Petrovna, etc. Donc, les prénoms en russe, c'est compliqué. Et Anya, c'est en fait le prénom officiel Anna. On continue à faire connaissance. Где ты живешь, Daniel? Я живу в Париже. Я живу в Париже. Хорошо. Et moi, je veux dire, et moi aussi, j'habite à Paris. И я тоже живу в Париже. Да, ладно. И я тоже. D'ailleurs, ce тоже va souvent avec ce i. Pareil, c'est le et aussi, quelque chose qu'on ajoute. Et moi aussi, je m'ajoute à toi dans le fait d'habiter à Paris. И я тоже. Ou simplement, и я. Et я живу в Париже. Avec un peu un étonnement. Et я живу в Париже. Et moi aussi, j'habite à Paris. D'accord? C'est et aussi. C'est pareil. C'est identique. C'est quelque chose de même, de semblable. Ce i. Et par exemple, je vais dire я живу в Париже. А он живет в Марселе. Moi, j'habite à Paris. Et lui, il habite à Marseille. Là, il y a un contraste. C'est pas la même chose. Il n'est pas aussi à Paris, mais lui, il est à Marseille. Я живу в Париже, а он в Марселе. Et si je veux aussi imaginer une autre phrase avec no, cette fois-ci, avec une contradiction. Я живу в Париже, но я часто у родителей в деревне. Par exemple, j'habite à Paris, mais je suis souvent chez mes parents à la campagne. Я живу в Париже, но я часто у родителей, chez les parents, у родителей в деревне. Да, ладно. Dans Alors, un village, à la campagne. non, c'est plutôt mais. Non, c'est vraiment mais. Mais alors, A, ça peut aussi des fois être mais en français. Hein. Ce A, voilà, c'est un contraste. C'est pas aussi fort que non, effectivement. Mais des fois, ce A voudra aussi dire mais dans une phrase. Parce que c'est un petit peu entre les deux. Alors, on continue donc les exemples. Я говорю по-русски и по-французски. Je parle russe et français. D'accord? Tu vas me dire, je parle français et toi russe. Comment tu vas dire? Я говорю по-французски. Я говорю по-французски, а ты говоришь по-русски. Хорошо. Я говорю по-французски, а ты по-русски. Ou а ты говоришь по-русски. Souvent, vous savez, on omet plein de choses en russe, donc pas besoin de répéter une deuxième fois le même verbe dans la phrase. Я говорю по-русски. Je retourne maintenant à moi. Я говорю по-русски, а ты по-французски. Logique? Да, ладно. Donc là, il s'agit de deux personnes différentes. Une parle russe, l'autre français. Il y a une différence, il y a un contraste. Alors, imaginons quelque chose avec no aussi. Hein? Par exemple, il parle russe, mais il l'écrit mal. Он говорит по-русски, но плохо пишет. Но не пишет по-русски. Он говорит, но не пишет по-русски. D'accord? Donc, il parle russe, mais il n'écrit pas le russe. Он говорит по-русски, но не пишет.
Да. По-русски. Alors, maintenant encore deux exemples et à chaque fois on va, pareil, ajouter une suite de phrases avec i, a et non. Например, par exemple, la phrase Я учу итальянский. J'apprends l'italien. Я учу итальянский. Avec i. И я тоже учу итальянский. И я тоже учу итальянский. Et moi aussi. Ou même sans тоже, ça marche aussi. И я учу итальянский. Да. Et moi aussi. Хорошо. Теперь maintenant avec A. Теперь. Теперь, c'est теперь aussi. C'est le maintenant qui marque une rupture avec ce qui était avant. Я учу итальянский. А я русский. А я русский. Et moi le russe. Parfait. Il y a une différence, il y a un contraste. Хорошо. Я учу итальянский, но у меня мало времени. Par exemple, j'apprends l'italien, mais j'ai peu de temps. Là, il y a une contradiction avec ce mais. Хорошо, отлично. Еще одна ситуация. Сегодня плохая погода. Aujourd'hui, il fait mauvais. Сегодня плохая погода и aujourd'hui, il fait mauvais et on va rester à la maison. Et on reste à la maison. Сегодня плохая погода и мы сидим дома. D'accord, c'est un petit peu différent, c'est pas et aussi. On peut dire bien sûr et demain aussi il va faire mauvais, mais là on continue un petit peu différemment. Сегодня плохая погода и мы сидим дома. Nous restons assis, on dit comme ça en russe. Мы сидим дома. Сегодня плохая погода, et hier il a fait si beau. А вчера была... Такая хорошая. Да. А вчера была такая хорошая погода. Et hier il a fait si beau. Хорошо. Сегодня плохая погода, но aujourd'hui il fait mauvais, mais je dois aller au marché. Сегодня плохая погода, но мне надо, il me faut, мне надо на базар. Il me faut aller au marché. Мне надо пойти на базар. Il me faut aller au marché. Le verbe пойти au perfectif. Мне надо пойти на базар. Mais on peut tout à fait ne pas mettre le verbe parce que мне надо на базар, il me faut au marché, on n'est pas obligé de dire le verbe aller en russe. On en met dès qu'on peut ne pas dire un mot, on ne le dit pas en général en russe. Bon, j'espère que c'est plus clair et que ça va te permettre de ne plus confondre ces différentes conjonctions. Et bien sûr, c'est en parlant que tu vas te rendre compte est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc, pratiquez bien tout ça et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Пока!